Bienvenue chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. C'est bon, j'ai fini un côté. C'est nickel. Bon, de toute façon, c'est caché. Bon, ça fait pas non plus trop dégueu, ça va. Ça me perd pas trop de place dans le coffre non plus. Ça va, on va pouvoir ranger plein d'affaires. Donc, nickel. Allez, on se fait l'autre côté. On repart avec un tuyau qu'on relie ici à la deuxième bouche. Vous avez vu que celle-ci, je l'ai centrée. Je l'ai centrée à la fenêtre. Pour la buée, si toutefois il y en a. Bon bah allez, un petit coup d'aspirateur général. Vous voyez, là c'est un aspirateur Karcher que j'ai, qui fait 1200 watts. Vu que le camion n'est pas branché, je me sers de l'EcoFlow. Regardez. Donc, j'ai mon petit poste de branché. Hein. J'ai mon poste de branché ici. Et là, j'ai l'aspirateur de branché. Et bah écoutez, ça va très bien. Hein, en mode dépannage, vous voyez. Je m'en sers quand même pas mal. Hein. Là, j'ai monté l'EcoFlow en 2-2. Tac. Et c'est parti. Comment avoir du 220 volts en mode dépannage en 2-2, hein, ça m'a évité de redescendre, brancher le camion, tout ça. Donc nickel, bien content. Allez, je suis en phase test. Est-ce que ça chauffe? Waouh, la chaleur qui sort. Elle sort, hein. Donc là, j'ai fermé les bouches en bas. J'ai laissé une un tout petit peu ouverte de façon à pouvoir chauffer le bas quand même un petit peu. Mais vu que la chaleur monte, je me suis dit que j'allais pas... vu que le thermostat il est en bas, automatiquement, il faut fermer les bouches du bas et ouvrir celle du haut. Pour que le thermostat comprenne qu'en bas, il fait plus frais qu'en haut. Voilà. Donc, c'est nickel. Tout fonctionne bien. Là, ça souffle bien. C'est parfait. Qu'est-ce que tu fais avec mon masque de soudure? Tu vas souder? Non, pas du tout. Je regarde l'éclipse solaire. En fait, Hervé, il est venu me chercher il y a 2 secondes pour me dire « Putain, il y a un problème, viens voir le soleil. » Du coup, je regarde le soleil, on n'arrive pas à le regarder. Ça, on voit tout vert. Et d'un coup, j'ai réagi qu'aujourd'hui, il y avait l'éclipse. Mais c'est fou comme il est puissant, mais on peut pas le regarder même avec. Il faut pas regarder. Même avec mes lunettes, mais bon, je vois pas le rapport. C'est quand je t'ai dit, est-ce que tu vois avec tes lunettes? D'un coup, j'ai percuté, j'ai dit purée, mais c'est l'éclipse. Ah, mais... Vous êtes comme ça. Tiens, prends le masque, Eva. Là, le masque de soudure. Et tu regardes le soleil, là-haut. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Mais le soleil. Tu le vois bien, là? Ouais. Bon, parce qu'il y a une éclipse. Je lui dis quand il y a une éclipse, il faut jamais regarder le soleil sans des lunettes exprès pour ou le masque à soudure. Parce que sinon, ça te brûle les yeux. Donc, là, tu vas bien regarder le soleil. Maintenant, Avec avec ça. le casque. Regarde-le bien. Vous avez vu comment on le voit bien, là? Ouais. Là, il est tout rond et tout. Hein. Donc, l'éclipse, elle est en train de commencer. Donc...
Bon, bah alors, ça y est, cette fois, on s'installe sur la terrasse avec les fauteuils et Eva avec le masque de soudure. Elle va regarder le soleil qui se transforme. Bon, alors, aujourd'hui, c'est cours à l'extérieur. On fait un petit cours d'astronomie parce qu'on a la chance d'avoir une éclipse solaire. J'espère que vous aurez la chance de l'observer. Et du coup, on a installé Eva avec le petit casque de soudure parce qu'on n'a pas les lunettes exprès pour les éclipses. Et du coup, je viens d'expliquer à Eva le fonctionnement, elle met le casque à l'envers, le fonctionnement d'une éclipse solaire. Donc une éclipse solaire, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, c'est l'alignement du soleil, de la lune et de la terre. Donc en fait, la lune se trouve exactement au milieu entre le soleil et la terre. À savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas une éclipse totale, ce qui fait qu'on ne sera pas dans le noir. Et si c'était une éclipse lunaire, il y aurait la lune, la terre et le soleil. Et donc on aurait cette espèce de lune rouge, lune sang, ce qu'on appelle la lune sang, puisque la terre cacherait le soleil à la lune. Voilà, c'était pour vous résumer un petit peu la situation. Bravo. Ah, vous connaissiez pas ces talents Et c'est pour ça que je fais l'école à Eva. Voilà. Et aujourd'hui, on apprend tout ça à Eva. On parle que de ça. Est-ce que mets la GoPro dans le casque, peut-être qu'on arrivera à voir. Puis on pourra leur montrer un petit peu le début de... Ah bah là, carrément. Ouais. Tu vois, elle est intelligente jusqu'au bout. Donc là, on est au début et l'apogée de l'éclipse aura lieu à 12h07. Et là, il est exactement 12h moins le quart. Donc, elle va pas être énorme, mais en tout cas, tu auras vu, Eva, ce qu'était une éclipse solaire. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'au moins, tu ne l'oublieras pas. Bon, Marion et Eva sont sur la terrasse à l'extérieur. Regardez. Ça va les filles? Super bien. Alors? Elles sont en train de regarder la lune puisqu'on est au moment propice où il y a l'éclipse solaire. Les deux sont là, tranquilles, et moi je bosse, comme d'habitude. Hein? Ah oui, mais nous aussi on travaille. C'est ça. On est en train de faire l'école là quand Tu même. peux venir avec moi regarder les Mais je regarde, Eva. Je suis à moitié dedans, moitié dehors. Là, je suis en train de fixer mes câbles qui étaient derrière le petit cache qu'on avait ici, là. Vous vous rappelez, j'avais fait ce cache. Là, j'ai renlevé parce que la cuisinière était vraiment proche de ces câbles. Donc, derrière le cache, je les ai bien fixés le long du mur. Et j'ai laissé 3 cm. Et je vais mettre ce produit. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la laine d'amiante qui permet de ne pas chauffer les fils. Donc la laine va être là et on va remettre le cache et on va remettre le cache devant. Voilà. Alors les filles, ça va? Ouais. Dans 5 minutes c'est au maximum. Ça y est, il est midi. Midi 1. Mmh. Qu'est-ce que tu veux? Un petit bonbon. lequel? Donc je suis en train de regarder parce que là elle n'est pas très grosse cette éclipse solaire. Donc pour vous tenir informé, la prochaine éclipse solaire totale aura lieu le 12 août 2026. Donc c'est pas dans si longtemps que ça. En France, le disque solaire sera caché jusqu'à 96%. Ah bon? Non. Ouais. Donc il va faire pratiquement nuit Ouais. le 12 août. Le 12 août 2026. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de nuages. On Voilà. sera où le Alors, 12 on se août donne rendez-vous, 2026? là, hein. 2026. 2026, le 12 août 2026. Super long. On sera ensemble, ça c'est sûr par contre. Salut! Allez, j'avais donc redémonté ça, j'ai mis derrière la matière qui permet que ça ne chauffe pas les tuyaux quand que ça ne chauffe pas les fils quand on va mettre le gaz en route. Bon, j'avais fabriqué le déflecteur, hein, mais quand même. Et puis surtout, j'ai renlevé tout ça l'autre jour, je sais pas si vous vous rappelez dans les autres vidéos, parce que la sonde de température du Truma ne marchait plus. Et elle était mise d'une manière qu'on pouvait pas la sortir par l'extérieur. Elle était coincée. Donc là maintenant j'ai fait un système de façon à ce qu'on puisse la changer facilement. Vous voyez, tac. Et là on peut l'enlever
plus facilement. Voilà. Parce que cette sonde, ben, faut se dire qu'elle est amenée à tomber en panne, comme ça nous est arrivé dernièrement. Donc on sera content de la rechanger facilement. Allez, salut! On va passer à table, on va laisser sécher ça. Cet après-midi, on remonte tout proprement. Et nickel. Il y a encore l'éclipse. Il y a encore l'éclipse? Ouais. T'es contente d'avoir vu ça? Ouais. T'as appris quelque chose alors? Mais avant, je savais même pas ce que c'était. Et ben voilà, tu vois. Allez, je viens de refaire mon étagère ici. Vous voyez, j'ai mis une petite, un petit bois dessous parce que les batteries là qu'on a mis ici de la partie terrasse, hein, ça c'est les batteries des panneaux solaires qui sont sur la structure arrière. C'est pas les batteries générales du camion, c'est le deuxième système solaire qu'on a en place qui sert pour alimenter rien que la terrasse extérieure. Et bon, son relevage bien sûr. Ici on a donc le système de batterie, mais le problème c'est que mon étagère était trop haute ici, trop basse par rapport aux batteries, donc j'ai surélevé un petit peu de façon à pouvoir caler tout ça et faire un bon plateau ici, nickel. Allez, je m'en vais, je suis dans le camion, tout est plié. Je m'en vais tout seul. Mais où je vais? Ah. Allez, on prend la route, direction la Balance. On va aller peser le camion ensemble. C'est parti. Alors, j'ai pas fait les pleins d'eau. Je sais exactement ce que j'ai en quantité, donc ça sera facilement... ça sera facile de remettre le poids de l'eau. Et j'ai pas rempli tout le reste, hein. Je crois qu'il y a même les eaux noires dedans, donc c'est vraiment approximatif là. On verra. Très 12 tonnes 980. Bon, et ben je viens de recevoir un petit colis que j'attendais. Je pense que ça va vous plaire. Alors moi, je suis déjà fan. J'ai encore pas déballé, hein, mais je suis super contente de ce petit colis. Donc je vais vous montrer tout ça. Une jolie pochette de transport. Alors ça, c'est hyper important. La petite valise, c'est hyper pratique pour le rangement. Regarde ça, on ne sait jamais où mettre le vidéoprojecteur ou les petites choses. Et là, voilà, tout est bien rangé, tout est bien calé. Regarde-moi ça. Ah oui, le vidéo est petit en fait. Ça nous laisse un bon emplacement ici pour tout ranger. Le vidéoprojecteur, c'est ça en fait. D'accord. Ouais. Donc là, il y a tous les branchements. Regarde ça. Donc les prises, les piles. Regarde, télécommande. La clé USB, Android TV. Voilà. Hop, ça, le transfo. Et maintenant, le vidéoprojecteur. Alors regardez, oh là là, il est tout petit, tout léger. Super léger. C'est super léger. C'est super léger. Ah ouais. Et il y a une poignée, non? Non, pas de poignée. Bon, alors, si, il y a une poignée. Il y a une poignée. Mais ben voilà. Alors, on installe. Alors en tout cas, tout est bien... Tout est bien emballé, tout est parfait, tout est bien conditionné. Et on a une super sacoche, ça, je suis vraiment super contente. Là, la sacoche, on voit qu'elle est bien capitonnée de partout. C'est fou, elle inspire vraiment confiance à amener de partout. Hein, parce que c'est un vidéoprojecteur nomade, donc il faut qu'on puisse le transporter de partout. Alors à savoir que nous, on ne regarde pas spécialement la télé. Donc justement, c'est bien de pouvoir le mettre dans son petit espace de stockage et le sortir quand on en aura besoin. Ah, tu me fais peur, arrête. Hein. Alors pendant ce temps-là, maman, Eva se maquille. Et Eva va devenir un vrai petite sorcière. Non, un vampire.
Un vampire. Le plus difficile chez Eva, c'est de ne pas bouger. Ah, regarde, ça y est, la vie du rouge sur le manteau. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it does. Et moi, pendant ce temps-là, je suis en train de fabriquer une autre pièce. Regardez ça. Alors celle-là. Oh putain, on aura tout vu. Vous allez voir à quoi sert cette pièce. Je vais vous faire voir tout de suite. L'idée, c'est d'enlever la marche du bas là. Enfin, la jambe du bas. Bon, bah regardez, à cause de Vincent, du bus bizarre, ce que je suis obligé de faire. Ah, on dit pas à cause, on dit grâce. Parce que je voulais faire un escalier là. Vous savez que je suis en train de travailler sur mon escalier, mon nouveau escalier qu'il va y avoir ici. Avec des belles marches encore plus belles que celle-ci. Et l'idée, c'est de le faire coulisser à l'intérieur, à plat sur le plancher, avec des petites roulettes, tout ça, vous allez voir, pour pas que ça abîme le lino. Mais mon escalier qui monte à l'étage me gêne. Donc, je vais enlever la jambe ici. Si j'avais pas eu Vincent des bus bizarres qui m'a dit attention par rapport à l'Instagram qu'on avait fait en demandant l'avis à tout le monde. Vincent m'a répondu des bus bizarres en disant attention, l'escalier doit faire 45 de large. Alors pour que ça serve à d'autres gens, je vous le dis, je vous le répète, pour que l'Adréal accepte l'escalier, il faut qu'il fasse minimum 45 cm de largeur. Donc, grâce et à cause de Vincent, je suis obligé d'enlever le bas de la marche là, enfin les deux jambes de l'escalier, de façon à ce que mon escalier puisse faire de là à là, j'ai 40. Il me manque 5. Les 5, je vais les trouver là. Si je coupe la marche ici, là, en alignement à ici, je gagne 5 cm. Donc, voilà. Et là, je fabrique une pièce. Vous allez voir, on va la présenter ensemble. Voilà la pièce qui permettra de couper ici. On va couper en biais après, de façon à laisser passer l'escalier dessous. Voilà, on n'a plus qu'à souder ici et on est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, arrête! Non, j'ai peur. Ah ouais, il y a du sang. J'ai pas mis encore les dents parce que les dents... Faut dire à maman, non mais faut mettre plus de sang un peu plus large. Non, Comme si mais ça avait coulé un peu plus large comme ça. Ah, oh là là, fais voir. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I... Allez, je suis en train de finir de souder ça. Ah, oh là là, Eva. Arrête, tu me fais peur pendant... C'est pas sérieux parce que c'est la santé de maman. T'as une taille de guêpe. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Une guêpe, elle a un tout petit corps au milieu. Il y a ses fesses à l'arrière et son corps devant. On dirait, toi, une taille de guêpe. Donc voilà, maman elle est habillée, elle est maquillée et tout. On s'est fait pareil. Et moi, bah, j'ai mis la petite ceinture. Ah, ça fait peur, hein? On a tout pareil. Tout. C'est vrai? Maquillage et tout. Sauf qu'elle, elle met qu'une araignée. Ah bon? Qu'une fois d'araignée. Bon, bah, comme vous pouvez le remarquer à ma tête et à celle d'Eva, aujourd'hui c'est Halloween. Et du coup, j'avais réservé à Francheville, ils ont organisé quelque chose au Fort du Bruissant, un espèce d'escape game, tout ça. Donc en famille, donc on y va. On va vous emmener avec nous, faire découvrir tout ça. Mon Dieu, on fait peur, hein? Allez, Oh là. là là. Allez, c'est parti. La mère et la fille vampire. Ouais. À tout à l'heure. J'ai oublié mes dents. Vous devez reconnaître mon regard. Allez, je vais vous faire les yeux doux.
regarde, il y en a qui n'ont pas trouvé les énigmes, je pense. Bon, bon, allez, on va voir si on est bon. Il y a des épreuves qui se font dans le noir. Il y a des questions de mathématiques. On va voir ce que ça donne. On pourra dire à ta maîtresse que tu as vu un vrai château hanté. Summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight. It's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while. Lights and colors, love is for the ones who dares to waste. No use in running when all I really want is to make you stay. Mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me you should stay a little while. Bon, je vous ai dit que je me cassais la tête pour cet escalier parce que deux problématiques pour l'escalier. Le problème, c'est qu'il est déjà il n'y a pas de rampe sur cet escalier, donc je suis en train d'imaginer une rampe pour ne plus qu'on tombe de cet escalier. Il faut absolument une rampe, car quand on va s'arrêter sur des spots, c'est souvent que des gens veulent visiter le camion, qu'on fait voir le camion, et je trouve vraiment cet escalier trop dangereux pour faire monter du monde.
Pour nous aussi, hein, on descend sans arrêt, on monte sans arrêt d'un véhicule, malgré qu'on ait la terrasse. Mais on monte et on descend sans arrêt. Et vous savez très bien que quand on est habitué à le faire, on prend de son aise. Et c'est là où arrive l'accident. La preuve, l'autre fois avec Marion, qui est tombée d'ici. Hein. Donc, ça va qu'elle s'est fait mal qu'au poignet. Mais on peut très bien se faire plus mal en tombant au sol de cette hauteur. Donc là, j'imagine pouvoir... bon, je vais garder ce modèle-là parce qu'on m'a déconseillé, vous m'avez déconseillé, d'ailleurs, merci à tous de vos conseils sur Instagram. Quand Marion vous a posé la question, que faire avec cet escalier? Qu'en pensez-vous? Mettre quoi comme autre escalier? On a eu plein de conseils et merci à vous. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir un escalier avec des bonnes marches. Hein, vous avez vu, celles-ci, là, sont hyper stables, on y monte super bien. Donc, on aime cet escalier, on n'a pas envie de le changer pour l'instant, mais envie de le modifier. Regardez ce qui se passe. Moi, idéalement, j'aimerais pouvoir le prendre et le faire glisser avec des petites roulettes là-dessous, là, par exemple, le faire glisser à l'intérieur. Hop, on le pose et on le fait glisser à l'intérieur. Sauf que j'ai l'échelle qui est là, qui me gêne, l'échelle pour monter à l'étage. Donc, cette échelle, malheureusement, ben, j'ai une solution. Je vais vous faire voir le changement que je suis en train de lui faire, un petit lifting comme on dit. Donc ça va permettre de faire glisser l'escalier dedans. Ça c'est bon. Problème, c'est qu'il est trop long, l'escalier est trop long par rapport à la longueur que j'ai de plancher là-bas. Donc il peut pas coulisser, je peux pas fermer la porte. Donc il va falloir que je le retaille en longueur aussi. Donc j'ai décidé, dites-moi ce que vous en pensez, d'enlever la première marche. Ça voudrait dire que la première marche qu'on aurait, elle serait pas au niveau du sol, mais elle serait au niveau d'ici. Ça voudrait dire que la première marche sera accrochée ici et non plus accrochée là. Voilà, c'est la seule solution pour qu'il puisse vraiment coulisser dedans avec les petites roulettes en mode facile, puisque le plus simple, c'est d'aller le choper dedans quand on arrive sur un spot. On prend l'escalier ici, on le tire et il descend. Allez, on va y arriver. Alors, la première modif, j'ai déjà bien bossé. Regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une petite platine là que je n'ai pas encore soudée. Elle est juste pointée, vous voyez, qui vient se mettre là dans l'angle. Donc, la force s'exerce en appuyant. Donc, avec l'équerre qu'on a là, on n'aura pas de problème quand on va monter. Et donc, de façon à ce que l'escalier puisse coulisser dedans, il fallait qu'on puisse enlever ça. Alors, c'est parti. Vous avez vu? La ferraille, c'est pas bien costaud. Hein. Regardez ce que ça donne. Donc, voilà le petit lifting de l'escalier de l'étage. Donc bah, c'est pas plus mal hein, comme ça, à la limite, rien que pour le sol, quand il n'y a pas l'escalier, au moins on peut... Ça me gênait là, vous voyez, ça frottait au sol sans arrêt ici. Donc ça c'est des petites modifs, mais c'est important parce que vous voyez là, quand il allait avoir le lino au sol, dans tous les cas, ça allait frotter et déchirer mon lino ici. Donc qu'il n'y ait rien par terre, c'est pas plus mal, ne serait-ce que pour faire le ménage, tout ça. Donc il y avait toujours de la poussière qui se mettait derrière. Donc pour ça, c'est déjà bien. Je regrette pas du tout, même si on fait un escalier autrement. Ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Et puis ça modifie pas la pente pour monter. Hein. On y monte super bien, donc nickel. Donc maintenant, eh ben, l'escalier, l'idée c'est vraiment de le faire monter là-haut, qui passe dessous. Donc pas de souci, là il passera, il n'y a pas de problème. En largeur, on gardera cette largeur. On a une bonne largeur de 50 cm de large, donc c'est super. Et là, sur la partie des aluminiums qui sont là, on va imaginer de faire une rampe pliable, vous savez, qu'on peut prendre comme ça et qu'on lève. Voilà, je pense que c'est le mieux. Allez, à tout à l'heure, on continue. Allez, là j'ai donc 1,70 m de longueur. Combien j'ai avec l'escalier?
Là j'ai tracé l'escalier. On va enlever la dernière marche de façon à ce qu'on puisse l'accrocher ici et que le seuil de porte fasse office de dernière marche. On va voir combien je gagne si j'enlève cette marche. Donc c'est juste, l'escalier passe juste, si j'arrive à couper, je devrais normalement arriver à le glisser à l'intérieur du camion sans être embêté. Je pense que c'est vraiment le plus simple à faire. L'escalier est là, on le décroche, on le pose dessus, on le prend en bas et on le fait glisser. On mettra deux jolies petites roulettes dessous, de façon à ce qu'il puisse venir rouler sur le sol sans faire glisser par terre, bien sûr. Il y a encore un peu de boulot avec ça, mais disons que c'est quand même hyper important, hein. C'est un truc qu'on va servir tous les jours. Il faut que ça soit bien fait, costaud, pratique. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis en train de me dire pourquoi couper celle du haut et pas celle du bas. Ça revient au même, mais si je coupe celle du haut, j'enlève ça, ce qui me suffit en côte. Si je coupe celle du bas, conclusion, je coupe celle du haut. Pour la seule et simple raison, c'est qu'il y a un tube là en bas, un gros tube de renfort. Ce tube, je pense qu'il est important qu'on le laisse. On n'en a pas en haut de traversant là, et on en a un en bas là. Donc on va couper en haut. Ça revient au même. Allez, c'est parti. Là, quand vous coupez un tube comme ça, ce qui est important, c'est de refaire l'équerrage ici pour aller droit. Parce que si vous ne faites pas l'équerrage là, vous allez partir un peu en biais ou de ce côté ou de ce côté. Automatiquement en bas, ça ne sera jamais droit. Donc là, on refait l'équerrage ici. Et on est bon. Et une marche de moins. Et combien de kilos? 3 kilos, hein? Peut-être 3 kilos en moins. Allez, bon. C'est toujours ça de moins? On le présente pour voir? Ah, bah il est déjà un peu plus léger, ça se ressemble. Donc ça change rien pour l'instant, hein. Ça change pas du tout l'inclinaison, ça change rien. Ça change juste qu'il n'y a plus la marche là. Ça change quelque chose d'important, c'est qu'il va moins loin, là-bas. Parce que bah, automatiquement on a une marche en moins, donc on se dévie moins. On a gagné 30 cm de distance là en largeur. Sachant que moi je peux m'y mettre, puisqu'on n'est pas long. Il suffit qu'il y ait d'autres véhicules à côté. On pourra mettre l'escalier en place, que sinon on était trop loin. Et avec le débattement, vous savez, quand on descend, on a l'escalier, c'est une chose, mais après il y a le débattement pour arriver en bas de l'escalier, et ça nous fait reprendre encore un petit 50 cm².
Donc c'est toujours ça de gagner. Voilà. Allez. Maintenant. Donc là on est bon. On va meuler tout ça, faire ça propre. À la même distance, vous savez, j'ai pris tout de suite, j'ai pris 2-3 mm de plus, là, ici. Donc de façon à remeuler comme il faut, proprement. Et puis là, bah, maintenant on va couper ici. Hein. On va couper là, de façon à pouvoir gagner. Je vais vous faire voir ce que fait là. On a une belle fontaine là. Et les tomates ont poussé, on ne sait pas d'où elles viennent. Et Eva récupère toutes les tomates qu'on mange tranquillement. Que je mange parce que c'est moi qui les ramasse. Alors voilà, je parle comme ça parce que je suis malade. T'as la voix cassée, ouais. T'as des belles chaussures, dis donc. C'est des nouvelles? Non, c'est maman, j'ai l'empreinte. Regardez ces belles tomates qui poussent. Alors demain, je vais prendre celle-là. Oh là là, c'est incroyable qu'il y ait un pied de tomate qui est poussé ici. Hein. Ouais, j'y ramasse tous les matins. Et pour me faire mon petit repas, ma petite salade de tomates. Bah c'est bien, dis donc. Bravo. Il a poussé d'ici, dans le béton. C'est incroyable, hein? Ah ouais, t'as vu? Là, il y en a des belles, regarde. Ouais, demain, je vais ramasser. Ah, elles sont naturelles, celles-ci. Elles n'ont pas été traitées. Hein. Elles Ouais, sont bio. ouais. Celles-ci, elles sont complètement bio. C'est notre tomate. C'est nos tomates. Il y en a beaucoup, regarde, des bébés, là. Voilà, comme elles sont belles, celles-là. Et ça, les petites feuilles, là, regardez. Les petites feuilles, ça va devenir des tomates. Après, ça va être vert comme ça. Et après, bah, ça va être un peu comme celle-là. Et après? Et bah après, on pourra les manger. On va faire une salade de tomates. Bah oui, c'est On ce adore. que j'ai fait hier. Regarde ça, comme ça continue à pousser, va ici. Oh là là. Oh là là, regarde ça. Pour moi, pour moi. Oh, ça va. Allez, bah t'es contente? Ouais, déjà, j'aurai une tomate. Et celle-là aussi, elle est prête. On va le remettre en route, le bassin. Papa, il l'a arrêté parce qu'il faut que je le nettoie. On va le remettre en route, d'accord? Ah ouais. C'est une pompe que j'ai mis, c'est une pompe de Ah, mais piscine. je croyais que ça, c'était un crocodile. Non, c'est pas un vrai bassin, c'est un bassin qui est avec de l'eau dedans pour Eros. Comme ça, Eros, il peut venir boire quand il veut. Et c'est de l'eau qui est recyclée. Bah là, justement, je l'ai arrêté hier pour pouvoir changer l'eau et remettre la pompe en route. Et après, l'eau, elle va couler ici. Mais parce que moi, j'ai super peur, là, on dirait un crocodile. On dirait, je sais pas, c'est pas un crocodile, ça. Donc, Regarde. parce que- Je l'ai attrapé. Oh, regarde ce que c'est. Mais c'est quoi pour de vrai? Regarde ce que c'est. Je l'ai attrapé, ça y est. Une tête de lion. Ah, mais ça m'a fait grave peur, moi. J'ai mis ça pour le tenir dans l'eau, c'est de la fonte. Alors ça tient bien le tuyau, tu vois. Hop. Ah bah au moins, moi, j'aurais pas peur. Moi, tout à l'heure. Elle croyait que c'était un crocodile, oh, t'es pas aux Everglades hein? Mais sinon, place pour Bon, si vous connaissez quelqu'un qui veut une moto, voilà ma 750 VFC de 95 que je me sers plus, hein. Vous avez vu la vie qu'on mène. Donc on est souvent tous les trois en plus avec Marion, donc j'ai pas l'utilité d'avoir une moto. Je l'ai depuis 1996. Ça fait quelques années déjà. Et bah, j'arrive pas à m'en séparer. Hein. Alors si quelqu'un souhaite la moto, je la mets en vente. Voilà, je vous fais faire un petit tour. Pas dessus, hein. De visu. Alors là, elle est dehors, mais normalement elle est toujours couverte. Elle était à l'intérieur dans l'atelier, mais elle est couverte sinon d'une bâche qui est là d'ailleurs. À tout à l'heure, Eva. Voilà, donc un petit VFC. On a, je pense qu'il y a un joint de speed fourche à faire ici parce que on voit que c'est un peu gras. On a le réservoir à repeintre parce que mon fils a voulu bien faire en la déplaçant et il est tombé ici avec et ça l'a cabossé. Voilà, c'est Joris qui a fait ça. Donc ça l'a cabossé malheureusement. Bon bah ça arrive, hein, il voulait bien faire en la déplaçant, c'est pas grave. Et puis bah sinon elle tourne bien, nickel. Hein. Bon je m'en sers pas souvent donc une bonne révision est à faire. Voilà. Et je l'ai depuis toujours, j'ai du mal à m'en séparer, c'est incroyable comment on s'attache à ces engins. J'ai beaucoup roulé avec Marion quand on n'avait pas Eva,
puisque entre la transition quand nos enfants étaient gardés respectivement chez leurs parents, un week-end sur deux, on avait l'occasion de faire de la moto, parce qu'on se retrouvait tous les deux. Donc c'est à ce moment-là qu'on en faisait beaucoup. Et puis après, ben voilà, notre petite Eva est arrivée et on fait plus de moto. Mais ça me plaît quand même. Hein. On s'est pas dit qu'on rachète pas plus tard un petit truc à mettre derrière le camion, on verra bien. Mais bon, Eva sera toujours avec nous. C'est le complexe, c'est la complexité de mettre une moto derrière un camion quand on est trois. C'est difficile. Hein. Voilà, allez, à tout à l'heure, on continue l'escalier. Allez, je mets le disque à ébarder. C'est un gros disque à meuler, vous voyez, regardez. Donc vous voyez ce disque à ébarder, un gros disque pour faire du gros meulage. Et après quand on a fini de meuler les grosses épaisseurs, moi je passe au disque à lamelle après, ça va super bien et ça permet de fignoler. Et on est vachement plus précis, c'est plus propre, vous allez voir. Donc ça permet d'avoir une petite finition plus propre. Regardez, là avec le disque à ébarder, bah, on est nickel. Bon, ça enlève vraiment de l'épaisseur, hein. On peut enlever ce qu'on veut en épaisseur. Là j'ai enlevé pratiquement 8 mm sur la surface totale pour être plat à la marche. Et maintenant on va fignoler avec le disque à lamelle. Allez! Voilà, maintenant que c'est à peu près nickel de partout, vous voyez, ça y rend plus doux. On a moins de... On peut pas s'accrocher avec. On va essayer de le faire glisser dans le camion pour pouvoir... pour pouvoir voir ce qu'il faut recouper en bas. Parce qu'en bas aussi, il faut qu'on recoupe un peu. Normalement, ici. Ce pied ne servant à rien, puisqu'on a l'autre derrière. On devrait être bon. L'idée, c'est vraiment de le raccourcir dans tous les sens. Hein. Qu'il soit plus léger, plus maniable à sortir et facile à mettre dedans. Alors, quand il va être en place, il va être ici à peu près. Il va être ici, accroché ici. Donc là, on va faire un système de languette. J'ai pensé ça. Je ne sais pas exactement si ça va vraiment être comme ça. Un système de languette avec une charnière ici qui va venir se plier là-dessus. Et quand on va l'accrocher, il suffira de le poser comme ça et mettre la languette accrochée là avec un espèce de crochet ici soudé sur cette barre. Ça, on va y enlever. Donc la première marche sera au niveau du passage de roue là. Voilà. Allez, on le glisse dedans, voir ce que ça donne. On prend en dessous. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on aura... Vous voyez, là ça frotte. Ça va que les sols sont pas faits. C'est pas pour rien qu'on n'a toujours pas fait les linos. L'idée c'est vraiment de mettre des petites roulettes dessous de façon à ce qu'on puisse le faire glisser. Vous voyez, ça passe super bien là-bas maintenant, hein, avec mon escalier, donc nickel. Donc là, je vais aller en buter. Et on va voir que ça passe toujours pas. Donc on va voir qu'il nous faut encore couper ses pieds. Donc on l'a ici un peu à couper et ici, de façon à ce que la porte puisse venir fermer. Alors ça va être ric-rac, hein. Je vais voir si je peux gagner encore un peu l'autre côté. Parce que j'aimerais pas trop couper celui-là de pied. On va voir, on va monter. Ouais. Là je peux gagner, allez, 1 cm. Je peux gagner encore 1 cm ici. On va voir. De toute manière, il y a plus d'1 cm à couper, donc on va déjà couper là-bas et là ça sera notre marge de sécurité. On va laisser comme ça pour l'instant. Bon, allez, j'enlève ça. J'enlève le crochet, l'équerre qu'on avait mis là pour soutenir l'escalier avec le dessous là. Donc je l'enlève, hein, on n'en a plus l'utilité.
manière, l'escalier était trop près. On l'a vu sur le dernier SVA là. L'escalier, j'avais mis la marche trop près par rapport à la porte. Donc ça fermait mal. C'est pour ça que, bah, vous voyez, de se servir du camion et de voir toutes ces petites choses, ça permet de rectifier avant le grand départ. Voilà. Allez, on finit d'enlever cette équerre. Et puis je pense qu'on va aller manger parce que Marion m'a préparé un petit repas là. Ça commence à sentir bon. D'où l'importance d'être sur place hein, quand on travaille, c'est que, bah, vous voyez, Marion peut être ici et moi travailler sur le camion jusqu'à la dernière minute. Le disque est trop court. On va changer le disque. Il n'y a plus assez de diamètre. Ça y est, j'ai enlevé l'équerre. Bon, je suis content parce que ça n'a pas abîmé le... Là, je vais donner un petit coup de meule. Et c'est terminé. C'est bon. Donc voici notre marche finale. Allez, tout de suite, début d'après-midi, on meule ça. On recoupe ici. Normalement, on va voir. Et là, on refait le biais qu'on a au sol ici. On le refait plus haut. Donc ça va nous descendre encore l'escalier. Il faudrait pas que ça le mette trop en biais. C'est pour ça que si je descends là, je suis obligé de redescendre là. Revenir plaquer là, donc les 3 cm que j'ai là. Pour venir plaquer, je vais pouvoir me permettre de les récupérer en bas là-bas. Donc nickel, ça devrait être bon. Allez, c'est parti, on va manger. Marion m'a appelé 2 fois. Et Eva est venue me chercher aussi, on va voir ce qu'elle nous a préparé. Bon appétit à tous. Regardez mes yeux. Qu'est-ce qu'ils ont? Je viens de faire une petite sieste avec ma chérie. Elle s'est mise dans mon petit creux qui est là. Et on a fait une petite sieste là pendant pas longtemps. Hein. Disons 20 minutes après manger. Mais ça a fait du bien. J'ai les muscles tout engourdis. Ça, c'est parce qu'on est samedi. Et je me suis obstrué une petite sieste qui permet de bien rattaquer le boulot. Parce qu'on était bien, hein, tous les deux. Hein. Bon, allez, ça suffit le cinéma. On y retourne. Je sais plus où j'en suis là. Ah si, on disait tout à l'heure qu'on avait meulé ça, qu'il fallait qu'on y... Bon, on avait coupé ça, donc c'est tout bon. Il fallait qu'on meule un peu, donc on va meuler un peu et on va s'occuper vraiment de l'escalier pour qu'il puisse maintenant, le but de la journée, c'est qu'on puisse le mettre à l'intérieur et qu'il rentre. Parce que là, pour l'instant, il rentre pas. Hein. Malgré qu'on ait déjà enlevé une bonne partie. Mais il rentre toujours pas dans le camion. Alors, va-t-il rentrer? Et là, publicité, on ne sait pas si l'escalier va rentrer. Allez, on s'en occupe. On va le faire rentrer cet escalier. Ça veut dire quoi ça? Donc là, j'ai enlevé ça. Je vais... Je suis défoncé. J'ai enlevé le truc. On va essayer de monter comme ça. Parce que pour qu'il rentre, cette marche, il va falloir que je la coupe un peu de 3 cm, on a dit tout à l'heure. Mais est-ce que c'est gênant si on la coupe? On va demander à Marion qu'elle vienne voir. Voilà l'escalier. Au final, comment ça va faire? Sachant qu'il va avoir une rampe. Et ça change rien. Sauf que là... Bah, il n'y a plus ma marche là-haut. Bah si. Elle est là. Au lieu d'être là, elle est là. Là c'est fixé, je peux monter? Ouais, monte. Tu me dis tout de suite ton ressenti. Hein?
C'est là que c'est dangereux. Ça va. Par contre, elles sont pas longues nos marches. Bah, elles sont pas longues, c'est ça. Hein. Mais bon, heureusement, il viendrait vers le camion, l'escalier, si elles étaient longues déjà. Et... Allez, encore 2 morceaux de moins. Oh, l'escalier, il va mesurer 20 cm. Bon, allez, on continue. Je vais en couper encore un bout, tiens. Ça me fait plaisir d'en enlever encore, parce que j'en ai pas encore assez enlevé. Il est où ma disqueuse? Elle est là. Pas ma disqueuse, ma meilleure amie. Allez, on va le replacer pour faire le biais du sol. Le problème, c'est que là, il va falloir qu'on soit de niveau. Ah, là, on est de niveau. Eh ben voilà. On commence à y voir clair dans cette affaire. Là j'ai 16. Mes marches font 16. Et là, regardez le biais par rapport à mon niveau. J'ai pas encore coupé en biais comme ça. Si je coupe encore ici en biais pour que ça vienne bien à plat, on aura encore un défaut d'1 centimètre. Ça va pencher vers l'avant, sachant qu'il penche déjà vers l'avant, mais vraiment de peu. Je vais être obligé de recouper ici sur toute la longueur pour pouvoir, comme ça je joue à rien près, le réincliner de devant pour pouvoir refaire mes marches de niveau.